Stop! Regarde-toi 2 secondes. Pas ton avatar, pas ton filtre. Toi, t'es fatigué? T'es fauché? T'as l'impression que ta vie, c'est un bug? Bien, parce que personne viendra te sauver. Ni ton prof, ni l'État, ni tes potes qui like tes stories. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi t'es seul et pourquoi c'est la meilleure nouvelle de ta vie. Respire. On commence. Je vais te dire un truc que personne ne te dira parce que tout le monde veut que tu te sentes bien. Moi, je veux que tu te réveilles. T'es pas au niveau à l'école. T'es fauché à la fin du mois. Ta chambre, c'est le bordel. Ta vie sentimentale, c'est Netflix et ta main droite. Parfait. Dis-le fort. Je suis une merde en ce moment. Pas je traverse une phase difficile. Pas j'ai un potentiel inexploité. Non, je suis une merde. Pourquoi? Parce que tant que tu mets des mots doux sur une situation dégueulasse, tu peux pas la changer. Tu traînes avec des gens qui te disent « T'inquiète frérot, t'es roi » alors que tu passes 6 heures par jour sur TikTok. Ils sont pas gentils, ils sont complices de ton naufrage. Moi, la première fois que je me suis regardé dans le miroir, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. 92 kilos, endetté, aucune compétence. Je me mentais en disant « J'ai les os lourds ». Le miroir m'a répondu « Non, t'es gros, t'es lâche et personne ne viendra te sortir de là ». Ce jour-là, j'ai compris la responsabilité. J'ai compris, la responsabilité commence quand les excuses meurent. Imagine, t'es militaire. On te file un sac à dos le jour de ta naissance. Dedans, tu dois mettre tout ce qui t'arrive pour survivre. Problème, nous, les civils, on remplit ce sac de merde. Ton père t'a crié dessus à 8 ans. Dans le sac. Ta prof de maths t'a humilié devant la classe. Dans le sac. Ton ex t'a trompé. Dans le sac. T'as raté ton BTS. Dans le sac. Et tu marches avec ça depuis 10, 20, 30 ans. Tu t'étonnes d'être lent. Tu portes 40 kilos de cadavres émotionnels sur le dos. Moi, mon sac pesait 1 tonne. Père violent. Trouble d'apprentissage. Racisme tous les jours. Zéro confiance. Je me mentais pour que les gens m'aiment. Je disais ça va alors que j'étais en train de crever à l'intérieur. Personne peut vider ce sac à ta place. Ton psy peut t'aider à l'ouvrir. Ton pote peut te tenir la main. Mais c'est ta main qui doit jeter la merde dehors. Et ça commence par une phrase. Tout ce qu'on m'a fait, maintenant ça m'appartient. C'est pas juste. Je sais, la vie s'en fout. Soit tu possèdes ta douleur, soit ta douleur te possède. On t'a vendu le mensonge de la team. On va réussir ensemble, frérot. Je suis là pour toi. Bullshit. Le jour où t'es dans la boue à 3 heures du mat, en train de douter de toute ta vie, il y a qui dans ta chambre? Toi, ton plafond, tes démons. Même Jésus était seul sur la croix. Même Goku s'entraîne seul dans la salle de gravité. Tu veux devenir quelqu'un? Accepte la solitude du départ. Parce que quand tu acceptes que tu es seul, tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de supplier, tu agis. La solitude, c'est une prison, c'est une salle de muscu. C'est là que tu forges l'âme. Toi, tous les gens que tu admires sont passés par là. Ils ont fermé la porte, éteint le bruit. Et ils ont parlé à la seule personne qui sera là, du berceau à la tombe, eux-mêmes. On fait tous la même erreur. On cicatrise trop vite. On se prend une claque dans la vie et au lieu de comprendre pourquoi, on met un passement Instagram. Ce qui ne tue pas te rend plus fort en story et on passe à autre chose. Non, arrache le pansement, rouvre la plaie, laisse le sang couler. T'as peur de parler en public parce qu'en CE2, on s'est moqué de toi. Retourne à ce souvenir. Vis-le, ressens la honte, pleure s'il le faut et demande-toi. J'ai 25 ans, je vais laisser un gamin de 8 ans décider de ma vie? Tant que tu fuis la douleur te pilote. Le jour où tu marches vers la douleur, tu reprends le volant. Moi, j'ai dû révisiter chaque pièce de mon enfance. La ceinture de mon père, les crachats des voisins, le prof qui disait que je finirais balayeur. J'ai saigné, j'ai vomi et après, je suis devenu inarrêtable.
Parce que derrière chaque trauma que tu fuis, il y a une compétence qui t'attend. Peur de l'abandon devient l'homme le plus fiable de la terre. Peur d'être pauvre devient obsédé par l'argent. La douleur est une boussole. Elle pointe vers ta mission. Ton cerveau est un garde du corps surpayé. Son job, te garder en vie et confortable. Problème, pour lui, confort égale vie et croissance égale mort. Donc, dès que tu veux courir, il crie stop, t'as mal au genou. Dès que tu veux entreprendre, il crie et si tu échoues, dès que tu veux aborder cette fille, il crie, elle va te rire au nez. C'est la règle des 40%. Quand ton cerveau te dit je suis à bout, t'es en réalité à 40% de tes capacités. Les 60% qui restent sont verrouillés derrière l'inconfort. Les Navy Seals ont compris ça. Semaine de l'enfer, 130 heures d'entraînement, 2 heures de sommeil, 80% abandonnent. Pas à cause du corps, à cause du cerveau qui hurle, rentre à la maison. Ceux qui finissent, ils ont pigé le truc. Ne pense pas aux 130 heures, pense à la prochaine minute. Ton cerveau peut gérer 60 secondes d'enfer. Il ne peut pas gérer 5 jours, découpe. T'as un business à lancer, pense pas aux 3 ans de galère. Pense à 1 million d'aujourd'hui. T'as 20 kilos à perdre, pense pas au régime 6 mois. Pense à boire de l'eau maintenant. L'enfer devient vivable quand tu le vis, seconde par seconde. Les gens veulent être motivés. La motivation, c'est une météo. Ça va, ça vient. La discipline, c'est le climat que tu imposes. Et la discipline se construit où? Dans l'inconfort volontaire, tous les jours. Tu détestes le froid, douche froide 2 minutes chaque matin. Tu détestes courir 10 minutes de course après le réveil. Tu détestes vendre, passe 3 appels de prospection avant 9 heures. Pourquoi? Parce que l'inconfort est un vaccin. Chaque dose que tu prends volontairement te rend immunisé contre l'inconfort involontaire de la vie. La vie va te gifler. Maladie, rupture, faillite. Si tu n'as jamais pris de gifle à l'entraînement, tu tombes KO au premier coup. Si tu bosses l'inconfort tous les matins, le jour où la vie t'envoie un crochet, tu souris et tu avances. Moi, je fais la semaine de l'enfer, 1 fois par an. Pourquoi? Pour rappeler à mon cerveau qui est le patron. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de 1 heure d'enfer par jour. 1 heure où tu fais ce que tu détestes pour devenir qui tu veux être. On cherche tous des mentors, des conseils, des coachs, erreurs. Le meilleur coach de ta vie vit dans ton crâne. Personne connaît tes peurs comme toi. Personne connaît tes excuses comme toi. Personne connaît tes leviers comme toi. Alors deviens un laboratoire. Teste. Note quand tu es productif. Note quand tu procrastines. Note ce qui te met en feu. J'ai découvert que je travaille mieux à 4 heures du mat. Que le jeûne me rend focus. Que la colère est mon meilleur allié. Comment j'ai su? J'ai testé. J'ai échoué. J'ai noté. J'ai recommencé. Arrête de lire ces grands livres de développement perso. Lis le livre que tu écris tous les jours, ton comportement. Tu es à la fois le rat de laboratoire et le scientifique. Étudie-toi. Et surtout, arrête de te mentir. Si t'es gros, dis je suis gros. Si t'es fauché, dis je suis fauché. Pas pour te rabaisser, pour te donner le point A du GPS. On ne peut pas aller au point B si on mentionne où on est. Le monde veut que tu sois partout. TikTok, Instagram, notif, news, drama. Plus tu écoutes le monde, moins tu t'attends. Moi, quand je deviens trop connu, trop demandé, je fais quoi? Je retourne dans ma pièce à $7 par mois. Métaphoriquement, je redeviens le mec que personne connaissait, qui se levait à 3 heures du mat pour courir dans le noir. Pourquoi? Parce que c'est le silence qui a créé le bruit. C'est dans le noir que j'ai forgé la lumière que tu vois aujourd'hui. Alors ralentis, coupe le bruit. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a amené ici? Probablement la faim, la rage, le travail invisible. Retourne à ça. Le monde aura toujours une nouvelle distraction. Toi, tu as une mission. Maintenant, tu as 2 choix. Fermer cette vidéo, te dire « c'était motivant » et retourner scroller comme les 99% ou te lever, aller dans ton miroir et déclarer la guerre à la version faible de toi. La souffrance t'attend, les réponses aussi. La porte de l'enfer est ouverte.
Tu rentres ou tu restes dehors? Commente « Je rentre » si tu as choisi ton camp. On se retrouve de l'autre côté.